Bon, bah, je m'appelle Alex, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je gère RTS, qui est une école de poker que j'ai montée il y a 4 ans maintenant. Pro depuis que j'ai 19 ans et demi, 20 ans. J'ai commencé classique avec mes potes. Après, j'ai commencé à jouer online. Petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais commencer à gagner de l'argent à ce jeu. J'ai toujours été passionné de jeux de stratégie et j'ai toujours été hyper excité par le fait que j'avais trouvé un jeu de stratégie avec lequel je pouvais gagner de l'argent. C'est genre magnifique. Et du coup, j'ai démarré ma carrière, on va dire qu'elle a officiellement démarré quand je me suis expatrié à Malte. J'ai commencé à jouer déjà à l'époque, je jouais déjà limite comme la 10-20 online, donc c'est assez cher, mais c'est quand je suis devenu indépendant que je me suis rendu compte, plutôt que je me suis dit, ah bon, ça y est, là je suis pro. Et après une année à Malte, j'étais satisfait de mon activité, je trouvais ça cool. D'être libre et de pouvoir juste jouer au poker tout le temps, mais je trouvais ça un tout petit peu solitaire et j'avais l'impression de ne pas assez apporter, pas à la société ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah, ce serait cool juste d'aider d'autres joueurs à réaliser leur rêve de passer pro. C'est comme ça que j'ai pris quelques joueurs sous mon aile en coaching. Et de fil en aiguille, bah, ces joueurs, on est devenus assez proches. On a recruté plus de joueurs auxquels on les a aidés à réaliser leur rêve de passer pro, de devenir indépendant et de vivre du poker. Et aujourd'hui, on est tous réunis ici. On a, donc, comme j'ai dit, une trentaine de joueurs. On a entre 5 et 6 coachs. Et beaucoup des coachs, en tout cas dans les branches Hold'em, ce sont des joueurs que j'ai formés à la base et qui aujourd'hui sont coachs chez RTS. Ouais, alors forcément aussi, je m'étais rendu compte que c'est cool si je peux avoir. En fait, le business model, c'est du coaching for fit. Donc, c'est-à-dire, j'allais les coacher, les joueurs, et j'allais prendre un pourcentage de leurs gains. Donc, j'avais cette idée de redistribuer mon savoir et aussi d'ajouter une source de revenus à ma carrière de joueur pro, mais aussi sentir que j'allais ajouter une casquette à mon métier, que j'allais pas juste être joueur de poker, mais aussi coach, et que j'allais avoir un rôle de mentor. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant avec ce système de coaching for profit, c'est que j'allais pas vendre une prestation à l'heure ou vendre une liste de 10 vidéos ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, j'allais vraiment tout donner pour que les joueurs que je prenais sous mon aile réussissent. La meilleure manière, du coup, c'est le coaching for profit parce que plus le joueur gagne, plus le coach gagne. Et c'est ce qui faisait le plus de sens. Je ne l'ai pas inventé, hein, ça existait déjà dans le poker. Et voilà. Donc, c'était un mélange de partage et aussi ajouter une source de revenus non négligeable. Quand je regarde en arrière tout le chemin parcouru, je suis fier et j'en ai conscience. Après, je trouve que finalement les années sont passées. On a commencé à jouer au poker, on avait 18-19 ans, maintenant je vais en avoir 24. Donc il y a 6 années qui sont passées, il y a beaucoup de choses. Comme je pense dans les vies de chacun, tout le monde avance traverse des périodes et va accomplir des choses, va se confronter à des problèmes. Et j'ai quand même l'impression d'avoir été un peu chanceux parce que tout s'est passé relativement sans accroc en vérité pour moi. D'avoir trouvé ce qui me plaît et je pense que en fait, c'est la clé d'avoir trouvé ce qui, chaque matin quand je me réveille, je suis content d'envoyer des heures dedans. Ça a beaucoup aidé à traverser, avancer et accomplir des choses dans le poker. Ouais, je me rends compte et après je pense que je suis encore un peu tout insouciant, je suis juste trop content de ce que je fais et de continuer d'avancer sans se reposer sur ses lauriers, je pense que c'est ce qui est important. J'essaye toujours de me rappeler que ce qui est cool, c'est ce que tout le monde dit, c'est le parcours, c'est enjoy the journey. Et j'ai conscience que quand je regarde à tout ce qui s'est passé, j'essaie d'en profiter un maximum, de profiter de chaque nouvelle épreuve et chaque nouveau challenge et de garder cette mentalité plutôt que trop me dire ok, là je serais peut-être à ce stade-là et viser le stade encore plus haut et je serais heureux à ce stade-là ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu, je sais pas, la manière dont j'appréhende le sujet. Aujourd'hui, je joue sur les plus hautes limites du .fr, donc des sites français. Je joue un petit peu des sites internationaux aussi. Je jouerai au poker toute ma vie, je suis passionné du jeu. J'ai des ambitions assez hautes pour RTS. Je veux continuer à s'affirmer comme tout simplement les leaders du CFP sur le .fr. Et j'ai à cœur de développer encore l'offre OMA. Aujourd'hui, on est sur la première saison et je suis plutôt satisfait du calibre des joueurs qu'on a pu recruter, de la qualité du coach en la matière de Noah qu'on a cette année. Et ouais, en termes juste poker, j'ai l'ambition de continuer d'aller jouer plus cher, mais en gardant cette double casquette entrepreneur aujourd'hui et joueur de poker et coach aussi et mentor. J'ai très vite remarqué dans ma carrière que je voulais pas être uniquement joueur de poker parce que j'avais l'impression de pas être balancé, qu'il me manquait quelque chose pour être bien stable. Et ma stabilité que j'ai trouvée, c'est d'avoir une activité à côté qui est le fait de gérer RTS. Et je pense que pour réussir au poker, c'est important d'être ultra stable pour être capable d'encaisser les swings et la variance qu'on peut subir. Donc, je vais continuer dans le poker, je vais continuer de monter plus haut.
mais avec toujours cette dimension entrepreneuriale et derrière la caméra aussi, enfin devant la caméra. J'en ai rencontré et en vérité c'est un petit peu cette idée de... J'en ai rencontré, la première que j'ai rencontrée c'est quand j'étais encore chez mes parents et que je jouais des limites telles que la NL100, donc la 100 euros. À l'époque j'avais 5 000 euros de bankroll et j'ai perdu 3 000 euros, donc j'ai perdu une grosse partie de la bankroll. Et là ça m'avait pas mal affecté. Je m'étais rendu compte que bon, c'était un énorme pas en arrière. Très vite appris que du coup dans mes shots, parce qu'en fait c'était quand j'allais essayer de jouer la limite au-dessus, il fallait que je sois plus précautionneux. Et que je risque moins, je ne pouvais pas me permettre de perdre, je sais pas, 75 ou 70% de ma bankroll, mon patrimoine à l'époque. Et j'en ai tiré une leçon. Et après, je dirais la deuxième période qui a peut-être été un peu plus difficile, ça s'est plutôt bien passé à Malte. Après, j'ai dû avoir des périodes, 1 ou 2 mois un peu plus difficiles et je sentais un petit peu ce poids de quand ça se passe moins bien, en plus le fait de ressentir que je suis peut-être pas forcément utile à la société ou j'apporte pas, je crée pas quelque chose autant que ça, ça me pèse un petit peu et du coup la réponse que j'ai eue c'était de créer RTS qui aujourd'hui m'épanouit pleinement. Et maintenant, quand je peux avoir des périodes qui sont un peu plus dures où je vais perdre, où je vais être sur un downswing, où je vais perdre, honnêtement, je suis très content de pouvoir dire que je le vis tout aussi bien que l'upswing. Et j'ai ce devoir d'exemplarité. Je travaille tellement avec mes joueurs pour qu'ils arrivent à être heureux même dans les périodes de downswing que ça m'aide à moi, en vrai, avoir les clés pour comprendre que ce qui est censé m'épanouir dans mon parcours de joueur de poker, ce ne sont pas les résultats à court terme, mais c'est plutôt tout ce que je contrôle et notamment de savoir que quand je vais être dans une période de downswing, là où je vais faire la différence avec un autre joueur, c'est justement sans me laisser affecter peut-être par ces choses que je ne contrôle pas et juste rester concentré sur tout ce que je contrôle. Clairement le sport ultra important pour moi et et on a essayé avec aujourd'hui les piliers de RTS en la matière des coachs, AD, en la matière des mentors, on essaye de partager ça à nos joueurs parce que en fait une fois qu'on fait ce qui est difficile dans le sport c'est beaucoup plus simple d'encaisser typiquement ces injustices au poker cette idée de toujours avancer et d'arriver à mesurer un peu ma progression et de pas juste la baser sur des résultats, mais plutôt sur tout ce que je contrôle. Et après, bien sûr, l'entourage, le fait de savoir que je peux compter sur mes amis, de savoir que je peux compter sur mes mentors, que ce soit au poker ou que ce soit dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et ouais, d'essayer de toujours être dans une position où je suis en train d'être fier de ce que je fais et d'être en cohérence avec les décisions que je prends. Et à partir de là, je pense que c'est comme ça que je me sens stable. Après, bon, il y a tous les trucs, j'aime bien avoir une alimentation saine parce que je sais aussi que ça me permet d'être en place. Et c'est pas pour ça que je vais jamais me faire un peu plaisir. Mais ça, je pense, essayer d'avoir le bon équilibre entre aussi profiter de chaque seconde qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre vie. Je pense que la meilleure manière de progresser au début, ça va être, à mon sens, de s'entourer de joueurs meilleurs que soi. Ça me paraît être la manière la plus rapide, tout simplement d'apprendre des erreurs des autres ou d'apprendre des heures qui sont passées à étudier des situations, des stratégies. Moi, c'est ce qui a marché. J'ai toujours travaillé avec des joueurs meilleurs que moi pour monter les limites et arriver au niveau où on est pro. J'aurais tendance à dire que ce qui va faire la différence entre les pros qui jouent des moyennes limites et les pros qui vont jouer les plus hautes limites, alors, il y a une différence technique, elle est claire, mais je pense que la plus grosse différence, elle est plutôt dans la capacité à appliquer rigoureusement le niveau technique qu'on peut avoir à froid, à chaud et faire un minimum d'erreurs. Je pense qu'il n'y a pas non plus un gouffre de compréhension du jeu si large. Alors, il y en a un entre des joueurs de moyenne et de plus haute limite, mais voilà, ce qui fait surtout la différence, c'est à quel point, en tout cas pour les meilleurs joueurs des plus hautes limites, ils font presque pas d'erreurs. Alors, ils font des erreurs, mais une fois qu'ils font une erreur, ils vont en apprendre quelque chose. C'est plus des erreurs qui seraient peut-être en général parce qu'ils ne connaissent peut-être pas un spot. Par contre, ils vont limiter au maximum les erreurs que je qualifie d'erreurs de répétition, à savoir une erreur qu'on ne ferait pas à froid si on l'a fait à chaud. C'est souvent parce que derrière, que ce soit mentalement ou que ce soit dans notre préparation, on n'a pas été assez prêt tout simplement. Donc je dirais que c'est peut-être la grosse différence. Après, finalement, c'est toujours pareil. Ceux qui travaillent le plus finissent sur les plus hautes limites. Il n'y a pas vraiment de secret. Et donc, c'est celui qui a le plus la dalle en général, il va y arriver. Au poker, il n'y a pas vraiment à mon sens, il n'y a pas vraiment de génie, de talent. C'est surtout du travail, de la dalle et de la déter. Alors aujourd'hui, c'est d'emmener mes joueurs encore plus haut.
pour les joueurs qui jouent les plus hautes limites. Mais aujourd'hui, je veux être en mesure de les accompagner pour aller jouer des limites encore plus hautes. Donc on a pas mal de joueurs qui jouent la 5-10 aujourd'hui online et le but c'est d'arriver à en envoyer un maximum sur des limites comme la 10-20, qui puissent prendre le lobby, qui puissent tout simplement devenir parmi les tout meilleurs du point .fr et même aller jouer sur des limites encore plus hautes sur le .com. Après, j'ai aussi l'ambition de garder ce qui marche bien chez nous, qui est cette proximité entre toujours des joueurs qui sont là pour apprendre et des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, donc que ce soit le lien entre les joueurs et les mentors, que ce soit le lien entre les coachs et les joueurs, les coachs et les mentors, etc. Donc ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas considérer comme acquis ce qui marche bien chez nous et toujours chercher à améliorer et améliorer encore cette première année dans la RTS Academy. Et pour les programmes supérieur, ça va être comme je l'ai dit, emmener les joueurs plus haut. J'ai à cœur de développer la branche Omaha et je dirais qu'aujourd'hui on a un bon bouche à oreille et c'est ce qui nous ramène souvent beaucoup de joueurs et je veux absolument conserver ça, donc tout simplement satisfaire au maximum nos joueurs qui sont nos clients aussi d'une quelque manière. Donc voilà, continuer sur cette lignée et je veux aussi accompagner mes joueurs ce qui nous drive vraiment, notre mission, c'est pas uniquement d'envoyer les joueurs à très très haute limite, mais c'est aussi qu'ils soient épanouis dans leur carrière et ça c'est une grosse mission quand je peux voir les problématiques de certains joueurs. C'est aussi les accompagner sur des problématiques qui sont autres que juste le coaching, à savoir choisir leur lieu de vie, les aider dans la gestion de leur rôle et de leur investissement, préparer l'après-poker. Ça, c'est des problématiques qui nous sont chères. Et aujourd'hui, on ne se positionne pas uniquement comme des coachs, mais comme aussi des agents de joueurs de poker professionnels. Le séminaire, clairement, c'est l'objectif de se retrouver. On travaille tous en ligne toute l'année. Alors pour certains, on a la chance de pouvoir se voir quand on habite tous un peu dans des pays différents et on a parfois la chance de se voir. Mais c'est un moment où on peut tous être ensemble, partager des moments qui sont différents que les moments de coaching. Donc c'est forcément souder le groupe, créer la cohésion d'équipe. Et le poker, ça peut rester une aventure assez solitaire. Le fait d'organiser ces séminaires, je pense que ça permet aussi de professionnaliser la carrière des joueurs, se sentir qu'ils sont en équipe et qu'ils n'avancent pas seuls et qui ont une base à laquelle se raccrocher, se retrouver avec des joueurs et des personnes, des humains qui comprennent leur réalité parce que notre entourage nous comprend sur bien des points mais va peut-être un peu moins comprendre la réalité de ce que c'est qu'être joueur de poker professionnel. Donc il y a cet objectif et après c'est aussi de montrer que juste RTS c'est le meilleur CFP de France. On se retrouve et on fait des séminaires qui sont trop cool. On a un coach sportif aujourd'hui, on a des événements qui poussent un peu les joueurs dans leur retranchement. On a notre coach de performance qui montre différentes techniques de méditation. On a les coachs qui font aussi leur coaching technique. On va avoir un hypnotiseur qui va venir demain. Vraiment, l'idée, c'est que les joueurs, en sortant du séminaire, ils soient contents d'avoir passé des bons moments, mais aussi qu'ils aient grandi en tant que joueurs, en tant qu'humains, on l'espère, et qu'ils puissent avoir peut-être une ou deux inspirations, d'avoir pu discuter avec un joueur qui a réussi quelque chose qu'ils aimeraient réussir, qui a trouvé une technique pour mieux gérer peut-être les downswings, une certaine partie de la carrière, et c'est souvent à travers des discussions informelles autour d'un apéro, autour d'un jeu, que des liens peuvent se tisser, mais que aussi certains joueurs peuvent tout simplement avoir des déclics. Et ce qui est hyper intéressant, ce que j'ai remarqué dans ces séminaires, c'est que souvent il y a des nouvelles amitiés qui se créent et donc des groupes de travail. Et nous, on a bien remarqué qu'il y a des dynamiques qui se faisaient entre les joueurs qui se poussaient vers le haut et qui allaient s'aider dans les moments durs. Et ça, c'est des amitiés qui souvent sont créées lors des séminaires RTS.